Je suis riziculteur bio en Camargue, en petite Camargue gardoise, sur la commune de Saint-Gilles. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est installé sur cette exploitation, que nous avons achetée et convertie à l'agriculture biologique tout de suite, car j'avais espoir de pouvoir arriver à trouver un itinéraire technique qui nous permettrait vraiment, dans la filière riz, de s'émanciper de la chimie. Même les écartements sont bien là. Hein. Ouais. Parce que le bio, en fait, c'est que de l'agronomie pure. L'agriculteur est sans filet, il travaille uniquement avec son savoir-faire et le vivant. Il compose avec le vivant. Et ça, c'est un défi absolument extraordinaire, parce qu'on se rend compte que l'homme est à sa place vraiment comme ça, à gérer le vivant. Donc, arriver à conjuguer son métier, la technique et le respect de tout ce qui nous entoure autour de nous, ça c'est vraiment génial, quoi. Quelque part c'est génial. Alors le coup des canards dans les rizières, ça c'est vraiment une histoire assez incroyable. Mon fils aîné qui est tailleur de pierre déplace régulièrement une exposition sur les trésors enfouis d'Égypte. Il fait le tour du monde. Et au cours de mon voyage au Japon, il a vu par la fenêtre du train que dans les rizières, il y avait des canards. Il s'est renseigné et on lui a dit « Mais non, il y a des mecs qui utilisent des canards pour désherber les rizières. » Il rentre, il m'a dit « Papa, j'ai fait un truc de fada. Les Japonais mettent des canards dans les rizières, fais-le. » Alors je suis allé voir des agriculteurs éleveurs de canards, mais ils ont été super cool parce qu'ils m'ont vraiment bien aiguillé et ils m'ont conseillé la race de canard mulard, qui en plus a le gros intérêt d'avoir des qualités bouchères indéniables, quoi. Donc l'aventure est commencée comme ça en 2011 et ça n'a cessé que d'évoluer dans le bon sens. Combien il y en a là? 12. Ben laisse 12. Ouais, laisse 12, ça va. Allez. C'est la farandole de Tarascon. La farandole de Tarascon, ouais. Allez les bébés, hop là. Voilà. Allô, allez. Ils sont contents, tout ça. Ils commencent à avoir les plumes, tu vois, ils ont moi. Ça coutume rapidement. Hein. Ouf. Ils n'ont jamais vu l'eau encore. Et... Ah, c'est dingue. C'est vraiment leur élément. Ah, c'est leur élément là. Ouais. Cette méthode d'introduction de canards, d'associer des canards à la culture du riz, c'est vraiment bizarre, quoi, en fait, parce qu'on met un petit animal dans une culture. On pourrait s'imaginer que l'animal va faire des dégâts. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que, en fait, le japonais qui a mis cette méthode au point, Takao Furuno, s'est inspiré d'une méthode traditionnelle chinoise, hein, où on voyait sur des estampes des vieux chinois partant à la rizière avec des paniers pleins de canards. Donc il a réfléchi à la question et il a fait des expériences et il s'est rendu compte que le canard ne mangeait pas la plante de riz parce qu'il ne l'aime pas. Le canard, ça a le bec fin, ça bouffe pas n'importe quoi. Par contre, dans la rizière, il y a plein de cochonneries qui poussent, qui sont pour nous des cochonneries, dont une herbe qui s'appelle en anglais duck salad. Oh, duck salad, ça tombe super bien pour un canard, quoi, hein, qui s'appelle pour nous Eterantera, et qui est une herbe vraiment ignoble, qui sent mauvais comme tout, mais le canard adore ça. Donc le canard se promène au milieu de la rizière et il cherche partout ce qui l'intéresse. Et en même temps, il va stimuler le système racinaire du riz, parce qu'il fouisse le sol, et ça a un effet... je ne sais pas, ça n'a jamais été quantifié, mais je suis sûr qu'il y a un échange d'éléments nutritionnels que la plante va chercher, parce que la terre est brassée par l'action des canards, par les pattes et le bec.